C'est parti pour les reviews de My Hero Academia saison 5. Ça y est, c'est disponible depuis aujourd'hui, l'épisode 0. Je dois vous avouer que j'ai découvert cet animé, ce shonen, il y a à peine un peu plus d'un mois, et ça a été un grand coup de cœur, donc on va commencer à échanger là-dessus tous les samedis. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie, et dorénavant, tous les samedis, je serai en votre compagnie pour faire la review, pour échanger autour de l'épisode de My Hero Academia. Alors il se peut que certains samedis, je n'aborde pas d'épisode, si celui-ci est vraiment hors sujet, qu'il n'y a pas grand-chose à aborder, parce que ça arrive des fois avec My Hero Academia. En tout cas, je suis très content de partager avec vous autour de ce shonen qui a été un coup de cœur pour moi. Vraiment, le nombre de fois où j'ai eu des frissons en regardant cet animé, c'est impressionnant. C'est une super production, ça fait partie de ces animés qui sont des super productions avec une réalisation exceptionnelle, des OST vraiment excellents et j'en passe. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. J'ai beaucoup aimé la fin de la saison 4, on va en parler notamment avec Endeavor dans quelques instants. Et écoutez, ce qui va être original dans ces reviews, contrairement à SNK, pour ceux qui ne me connaissent pas, je faisais du SNK, mais bon, cet animé arrive à son terme, donc on enchaîne avec celui-ci. Euh, je ne lis pas le manga papier. Donc, je vais faire beaucoup de suppositions, des théories. Ça va être plus authentique ces reviews, parce qu'il est vrai que dans les reviews de SNK, parfois je me bridais dans mes explications parce que je connaissais la suite, mais pour pas spoiler les animés only, je faisais semblant de pas savoir en mettant mes pistes de développement sous forme de questions. Voilà. Cette fois-ci, ça va être différent. D'ailleurs, ça risque d'être des reviews un petit peu plus courtes que par le passé. Mais bref, on va commencer avec ce retour sur l'épisode 25 de la saison 4 où on voit Endeavor affronter ce Brainless. C'est mon épisode préféré. Voilà, ça a été un énorme coup de cœur parce que on met en avant le nouveau numéro 1, Endeavor, qui était un petit peu détestable comme personnage par le passé. On ne le connaissait pas beaucoup, on savait qu'il avait fait souffrir sa famille, et puis c'est tout. Bon, il avait la classe, mais on ne connaissait pas son background. Et là, au travers de cet épisode, on l'a eu. Donc ça a été un coup de cœur pour moi, et on le revoit dans cet épisode, un petit peu la suite de tout ça, donc ça m'a fait plaisir de revoir ce passage. C'est vrai que cet épisode 0, il y a une partie qui est dédiée à l'épisode 25, tout un passage qu'on a déjà vu, donc ce sont des minutes de perdu. Ça fait aussi office de présentation des personnages, donc c'est peut-être aussi pour introduire cette série auprès de nouveaux spectateurs. Je pense que c'est ça aussi le rôle de cet épisode. En tout cas, j'ai un truc à noter sur Endeavor. Il paraît plus humain dorénavant, parce que souvenez-vous, face au Brainless, il lui dit « Tu me fais penser à celui que j'étais avant ». Donc il reconnaît ses torts passés, il évolue, il va de l'avant pour être ce numéro 1, il essaye d'endosser ce rôle-là et de trouver son identité. Et il y a une évolution aussi avec Shoto, son fils, on le voit en début d'épisode, ses collègues de classe qui lui demandent alors « Est-ce que tu es fier de ton père ?» Il répond oui, mais c'est pas trop ça encore. La glace entre les deux est toujours présente. Le jeu de mots, si vous avez compris. Donc, une piste d'évolution, je pense, est possible avec ces deux personnages, notamment au niveau de leur relation. Le numéro 1 qui va vraiment endosser ce rôle-là, qui va vraiment devenir le numéro 1 incontestable, qui va aussi peut-être devenir un vrai père, chose qu'il n'a jamais fait par le passé, et Shoto qui va peut-être se rapprocher de celui-ci, donc à voir. En tout cas, dans cet épisode, ça nous développe un exercice d'urgence avec la seconde A. Ce qui est bien dans cet épisode, c'est que tout le monde travaille ensemble, donc leurs alters sont mis en avant de sorte qu'on découvre chacun des personnages et chacun intervient au bon moment, donc ils sont synchronisés, si ce n'est Katsuki, bien évidemment, qui part tout seul comme d'habitude. Ça commence à être un petit peu rageant, cet aspect de sa personnalité, mais c'est ce qui définit ce personnage aussi, c'est que il veut être un héros,
mais il n'en a pas l'attitude. Et je vous avoue que j'ai eu très peur lors de la saison 3, il me semble, lorsque il est sur le point d'être enrôlé par l'Alliance, et j'avais très très peur qu'on ait une Naruto avec Sasuke, hein, ce rôle-là, hein, qui devient un petit peu le bad guy. J'avais vraiment peur qu'il devienne un antagoniste, mais finalement, ce n'a pas été le cas. J'ai été vraiment très content de la tournure scénaristique parce que ça aurait été du réchauffé, hein, selon moi. En tout cas, ce personnage-là aussi doit progresser sur cet aspect parce que il est fort, il est très très fort, peut-être même le meilleur parmi les secondes, mais il n'a pas l'attitude du héros. Et ça va devoir être développé là-dessus. Il faut qu'il soit moins fier, il faut qu'il travaille plus avec ses collègues et qu'il y ait moins ce ton vulgaire aussi. Ah, ça, il est trop vulgaire, hein, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi dans cet épisode? Les OST bien utilisés. Donc le tout au niveau de la réalisation et de l'OST, c'est tellement bon que c'est un épisode intéressant à regarder, même si c'est hors sujet, même si ça fait pas partie du manga papier, si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, mais ça a été pour moi un épisode très plaisant à suivre. On voit notamment chaque personnage qui est mis en avant avec son nom, son pseudo, avec une petite image à chaque fois bien classe. Et on voit aussi ce personnage Mirio, et moi ça a été mon coup de cœur sur la saison 4, qui fait partie du Big Three, et qui a vraiment affronté Overhaul jusqu'au bout, quitte à perdre son alter. Pour moi ça a été un coup de cœur ce personnage, très bien introduit, une personnalité très intéressante, et il m'a fait beaucoup rire dans cet épisode parce qu'il joue le rôle de la victime, donc il y a tout un aspect humoristique autour de lui, autour de Tamaki aussi. Euh, L'autre personnage du Big Three, voilà, on va le dire à la française, à l'anglaise, que voulez-vous. Donc j'ai bien aimé ce personnage, à un moment qui se jette carrément dans la rivière volontairement. Ah, vous m'avez pas assez surveillé, la secousse m'a fait trembler, ah, je tombe dans la rivière, et voilà, c'est reparti pour un tour. Tous les personnages qui sont pris de court, qui doivent plonger pour aller le sauver, utiliser leur alter, etc. Donc il m'a fait beaucoup rire, vraiment, ça a bien marché cet aspect-là. On voit aussi Nejire et Tamaki, les deux autres personnages du Big Three, qui sont là, qui font office d'antagonistes. D'ailleurs, j'ai remarqué une autre chose avec la jeune fille qui a l'alter de l'invisibilité, qui intervient pour l'une des premières fois. Et dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que lorsqu'elle n'utilise pas son alter, en fait, elle éblouit tout le monde. Donc elle est obligée de garder cette forme invisible en permanence. C'est pour ça qu'on la voit, même en dehors des examens, des exercices, elle est toujours invisible. Dans cet épisode, elle éblouit tout le monde. Donc c'est un petit peu étonnant. Et ma théorie, c'est que en fait, c'est son pouvoir. Voilà. Dites-moi si j'ai fait juste ou pas. En tout cas, un épisode bien écrit avec de l'action, une bonne mise en scène, malgré que ça ne fasse pas partie du manga. Et un aspect humoristique aussi qui a été intéressant, même à la fin, Bakugo qui arrive en voiture et qui crame tout le monde, voilà. Il faut vraiment que sa tête brûlée se reprenne en main, voilà, je cherchais le terme. Et c'est l'opposé de Izuku, comme d'habitude, parce que lui, il attaque sans retenue, alors que Midoriya a hésité à la fin de l'épisode, donc toujours ce contraste entre les deux. Peut-être c'est pour cela qu'il en veut aussi à Midoriya, c'est parce que lui, il a toujours eu cette attitude de héros, même sans avoir eu d'alter, et c'est un petit peu ce qui l'énerve. Enfin bref, je vous avoue que j'ai plus l'habitude des shonen, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas regardé. Ça m'a beaucoup inspiré, notamment pour l'œuvre que je suis en train d'écrire, de voir autant de personnages avec autant de personnalités différentes. C'est rafraîchissant. Ce qui est bien dans cet animé, c'est qu'ils sont très attachants, ces personnages. Donc je trouve que c'est l'un des gros points forts, contrairement à d'autres shonen que je vais pas citer, où je vais pas ressentir quelque chose avec les différents personnages. Là vraiment, ils sont attachants parce que il y a souvent des flashbacks, il y a souvent de l'émotion, il y a des choses qui se dégagent qui fait qu'on s'intéresse et qu'on s'attache à tous ces persos. Bref, la fin de l'épisode, très intéressante, et là je pense que c'est pas du hors-sujet. On voit Endeavor qui prend la relève, hein, mais qui est blessé, donc c'est
un risque d'être attaqué pendant cette période-là, notamment par l'Alliance. Et on voit Crématorium qui débarque, un passage qu'on n'avait pas vu à la saison 4, après la victoire d'Endeavor. Et j'ai l'impression que c'est pas pour se battre. J'ai l'impression qu'il vient plus pour dialoguer, pour peut-être lancer une menace, pour leur dire voilà, ce qu'on peut proposer avec nos brainless, et ça c'est que le premier, on en a plein d'autres, donc préparez-vous. Et il lance une menace, peut-être pour leur avertir de certaines choses à venir, et pour leur proposer quelque chose. Peut-être que l'Alliance attend quelque chose d'eux. Je sais pas, parce que par la suite, on le voit dialoguer avec Ox. Ça semait le doute, on avait l'impression que c'était un traître. Je crois pas que ce soit un traître, mais en tout cas, on le voit dialoguer avec l'Alliance et avec Crématorium à la fin de l'épisode. Donc il y a un truc à creuser là-dessus, je pense, au niveau de ces personnages-là. Il attend notamment quelque chose d'eux, notamment l'Alliance attend quelque chose. Voilà comment je vois le truc. Donc écoutez, on va se quitter là-dessus. Comme à chaque fois, je remercie les membres soutiens, Tipeee et YouTube. Vous pouvez soutenir la chaîne dorénavant sur YouTube. Vous avez notamment des emojis exclusifs et plein d'autres choses. Ça aide beaucoup, notamment pour le projet The Tokyo Dream. Même une mini participation aide grandement. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur notre chaîne. Merci de m'avoir suivi. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.